j'ai pratiqué la boxe olympique pendant 17 ans, dont plus de 15 ans au plus haut niveau. D'abord chez les amateurs en équipe de France junior, senior, puis capitaine de l'équipe de France olympique. J'ai disputé 168 combats chez les amateurs pour 21 défaites. J'ai boxé aux Philippines, j'ai boxé en Thaïlande, j'ai boxé au Mexique, j'ai boxé en Russie, j'ai boxé dans toute l'Europe, en Italie, en Bulgarie, à Chypre, j'ai boxé un peu partout. À la fin de ma carrière amateur, c'est moi qui ai décidé à un moment donné de franchir le pas chez les professionnels. Je me suis exilé aux États-Unis puisque j'ai signé mon contrat de boxeur professionnel avec Don King, le célèbre manager. Et j'ai pris comme manager Jean-Christophe Courrèges, qui était bien connu dans les années 90. Voilà, une carrière professionnelle où j'ai disputé 29 combats pour 4 défaites. Voilà. J'ai un ratio de 87% de victoire sur l'ensemble de ma carrière. C'est quelqu'un à la mairie d'Issy-les-Moulineaux qui a fait un jour cette petite étude. Voilà, la boxe aujourd'hui est un peu différente de l'époque, puisque moi, lorsque j'ai débuté la boxe, par exemple, j'ai débuté avec des gants en crin, des gants de boxe en crin. Le pouce n'était pas attaché. Aujourd'hui, les gants ne sont plus en crin, le pouce est attaché, ce qui permet une meilleure sécurité. Voilà, l'aspect médical aussi dans la boxe a énormément évolué, puisqu'on demande toute une batterie d'examens quand on atteint le haut niveau chez les amateurs ou quand on passe professionnel, avec des IRM, avec des scanners, analyse de sang, analyse d'urine. Voilà, aujourd'hui, la boxe est totalement professionnalisée dans son fonctionnement et dans le fait de garantir l'intégrité des athlètes et des boxeurs et des boxeuses notamment. Je ne renie pas ma double culture franco-algérienne, sûrement pas. Aujourd'hui, en Ukraine, il y a la guerre. Moi, quand j'étais à l'école, au collège, j'ai étudié notamment sur la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc je trouve tout à fait logique et normal qu'on parle aussi encore aujourd'hui de la guerre d'Algérie. Voilà. De toute façon, les guerres, c'est, à mon sens, et puis je ne suis pas le seul, c'est quelque chose de pas bien. C'est un extrême qui n'est pas souhaitable, quoi. Donc garder en mémoire ce qui s'est passé, que ce soit lors de la guerre des 2 guerres mondiales, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, etc. Tout ça, ça permet aux jeunes de comprendre l'histoire, de l'accepter aussi, parce qu'il faut l'accepter, l'histoire. Voilà. Et je trouve que dans les manuels scolaires, peut-être aujourd'hui, ça manque un peu d'histoire. Je m'appelle Bruno Wartel, je suis le fils de Louis Wartel et de Saïla Boukari. Louis Wartel, un nordiste, l'Équin, à côté de Lille, et ma maman, une Algérienne. Je suis né à la Casbah en 1971, un quartier d'Alger. J'ai encore ce souvenir de la maison qui était dans une pente, dans une descente, etc. Voilà, et je suis arrivé en France en 1976 à l'âge de 5 ans. Je suis issu d'une fratrie de 7 garçons. 7 garçons. 3 sont nés en Algérie et 4 sont nés en France. Mon père était français, était du nord de la France, de l'Équin, et ma maman était algérienne, d'Alger. Voilà, mon père travaillait, était missionnaire en Algérie pour une grande entreprise française. Il a rencontré ma maman, une Algérienne, ils se sont mariés, ils ont vécu de nombreuses années ensemble, et donc j'ai cette double entité. Comme je dis souvent, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Moi, je suis né comme ça, franco-algérien, même si l'Algérie, j'en garde très peu de souvenirs, puisque je suis rentré sur le territoire français à l'âge de 5 ans. Même si j'étais à l'école en Algérie, j'étais dans une école française, à l'époque ça existait. Et voilà, donc arrivé en France dans la région lyonnaise à Villeurbanne, d'abord à Bron puis ensuite à Villeurbanne. Je ne viens pas du tout d'un milieu défavorisé, mon papa travaillait, ma maman était femme au foyer, elle élevait ses enfants. Et je suis très heureux d'avoir cette double culture et j'ai porté pendant plus de 15 ans le maillot de l'équipe de France.
puisque je suis moi-même un ancien boxeur de haut niveau, un privilégié. J'ai eu une première vie où j'ai pu faire du sport de haut niveau. J'ai parcouru le monde, j'ai énormément voyagé. Toutes les personnes qui m'entouraient étaient là pour m'accompagner, m'amener vers le meilleur objectif possible, devenir champion olympique par exemple, ou devenir champion du monde chez les professionnels. Et je suis un privilégié. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une première vie de sportif de haut niveau. Aujourd'hui, je suis cadre de la fonction publique puisque je suis directeur adjoint du service des sports de la ville d'Issy-les-Moulineaux. Donc c'est à moi maintenant de rendre aux autres tout ce que le sport m'a donné puisque je remplis une mission de service public. La particularité de mes parents, il faut reprendre le contexte. En 1962, l'Algérie devient indépendante. Mon frère aîné Alain, qui n'est plus de ce monde, une petite pensée pour lui, est né en 67. Mon frère Philippe est né en 69. Et moi-même, je suis né en 71. Voilà, donc à un moment, mes parents ont décidé de rentrer en France. Pour quelle raison, je ne sais pas. Voilà, et à la maison, voilà, je suis arrivé. Bon, j'aime pas trop dire ça, mais c'est vrai que j'étais des 6 garçons, j'étais un peu le plus typé maghrébin, si je puis dire. Donc, quand on est arrivé en France, un père français marié avec une Algérienne dans ces années-là. Je suis ni pied noir, ni fils de harki, ni voilà, je suis d'un père français qui a rencontré une Algérienne, ils se sont mariés, de cette double culture qui ne me met pas forcément dans une case. Donc c'est vrai qu'en arrivant en France, c'était un petit peu difficile. Pour l'anecdote, j'allais au supermarché Casino acheter du sucre. Ma mère, je revenais à la maison, elle me disait j'ai oublié d'aller retourne-y acheter du pain, j'ai oublié de te dire d'acheter du pain. J'y retournais, le vigile ne me laissait pas rentrer. Donc j'ai été un peu... J'en ai pas souffert, ça m'a pas affecté profondément, mais j'ai ces souvenirs comme ça à la maison, papa, maman, fallait pas se faire remarquer, pas de sortie, pas de copains, c'était les études avant tout, c'était ne pas faire de bruit, être sérieux, respecter l'autre, etc. Et comme on était un peu toujours à la maison ensemble avec les frères, et notamment mon frère Philippe qui a participé aux Jeux Olympiques de Barcelone en boxe, on se chamaillait un petit peu. On se bagarrait un petit peu à la maison, comme on avait très peu de loisirs. Et le hasard a fait qu'il y avait une salle de boxe en face de la maison familiale. Donc mes parents ont décidé de mettre Philippe à la maison de mettre Philippe à la boxe pour qu'il se calme un petit peu. Philippe ayant une saison avant moi, une saison sportive avant moi. Philippe ayant trouvé un moyen de découvrir autre chose que l'éducation des parents et je les remercie de m'avoir donné cette éducation, j'ai dit moi aussi je veux faire de la boxe. Donc j'ai commencé une saison après lui, j'ai retrouvé les mêmes valeurs un peu que j'avais à la maison. Mon entraîneur était un pied noir, voilà, monsieur Gilbert Mathias. J'ai retrouvé un peu les mêmes valeurs, le respect de l'autre, quand on arrive on dit bonjour, on s'en va, on dit au revoir, etc. Voilà, des choses qui peuvent paraître bénignes mais qui étaient très importantes et qui le sont toujours pour mes parents et qu'ils sont à présent pour moi. Voilà, c'était un peu... je me suis accroché à cette discipline, j'ai rapidement obtenu des résultats puisque je suis devenu, dès la première saison, champion de France scolaire, UNSS. Donc je me suis accroché à cette discipline et je dis souvent, la boxe, c'est une rencontre, c'est un hasard. Ça aurait été une salle de tennis de table, peut-être que j'aurais été un athlète de haut niveau en tennis de table. Voilà, ça a été la boxe, je me suis accroché. J'ai décroché des titres très rapidement. J'ai intégré l'équipe de France junior très rapidement, à l'âge de 16 ans et demi. Première sélection en équipe de France en 87, en 1987. Donc voilà, j'avais 16 ans et quelques mois. J'ai passé 9 ans en équipe de France, dont 4 ans comme capitaine de l'équipe de France aux Jeux Olympiques d'Atlanta. J'ai été très heureux de faire retentir la Marseillaise un petit peu partout dans le monde. Voilà, mais je n'oublie pas mes origines, je n'oublie pas ma maman qui m'a donné une éducation avec énormément de valeurs, qui a fait l'homme aussi que je suis, comme mon papa. Voilà, c'est ma rencontre avec le Noble-Art, c'est un hasard. Ça a été pour moi beaucoup de belles choses, je garde que les bons souvenirs, je ne suis pas aigri. Je le répète, je suis quelqu'un qui est très heureux d'avoir pu vivre une première vie de sportif de haut niveau. Voilà, donc aujourd'hui j'ai une seconde vie, elle me donnera jamais autant de plaisir que dans ma première vie, mais je garde cette double
double culture dans un coin de ma tête, même si vous l'avez compris, je suis français, j'ai porté le maillot de l'équipe de France pendant plus d'une dizaine d'années, donc voilà, donc je respecte un peu cette double culture que m'ont donné mes parents. Pratiquer un sport à haut niveau, et notamment la boxe anglaise, la boxe olympique, ça demande énormément d'investissement, que ce soit dans le domaine physique, dans le domaine mental, que ce soit pour l'entourage aussi. Moi, quand j'ai commencé à l'âge de 18 ans, j'ai rencontré la femme avec qui je me suis marié. Même si aujourd'hui je suis divorcé, voilà, c'est pas facile pour l'entourage aussi de supporter quelqu'un qui n'a qu'un objectif, c'est d'atteindre le plus haut niveau. Donc pour ça demande des qualités et un investissement total. Voilà, c'est l'entourage aussi, ça peut lui paraître difficile, bon, même si on est heureux d'être avec quelqu'un qui est connu, puisque j'ai eu la chance d'être médiatique, de vivre de ma passion, de gagner bien ma vie à l'époque, même encore aujourd'hui. Voilà. Moi, vous savez, j'ai vite compris que le sport de haut niveau, et encore une fois, de par l'éducation de mes parents, ça allait pas durer toute la vie. Ça allait durer peut-être 10, 15, 20 ans au maximum, et qu'après, il y avait une vie encore à vivre. Donc moi, j'ai toujours gardé à l'esprit la reconversion. J'ai toujours gardé le fait qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter et qu'il fallait passer à autre chose. Et donc pour cela, j'ai poursuivi mes études, j'ai obtenu mon baccalauréat alors que j'étais déjà en équipe de France titulaire, souvent en voyage à l'étranger. J'ai obtenu mon baccalauréat en 1990, bac B, sciences économiques et sociales. Ensuite, quand j'ai passé un diplôme d'État, puisque je me suis inscrit dans un premier temps en STAPS à la faculté de Villeurbanne, mais bon, être dans un amphi, vous connaissez personne peut vous prendre les cours, etc., vous accompagner, donc j'ai vite décroché. Par contre, j'ai eu la chance de rencontrer un inspecteur jeunesse et sport qui m'a dit « N'arrêtez pas comme ça d'un coup, passez votre diplôme d'État premier degré ». Donc j'ai passé mon diplôme d'État premier degré d'éducateur sportif, ce qu'on appelle aujourd'hui le BPGEPS et le DEGEPS. À l'époque, c'était le brevet d'État d'éducateur sportif premier et deuxième degré. Donc je les ai passés en 91 et 92, baccalauréat en 90, brevet d'État premier degré en 91, brevet d'État deuxième degré en 92. Pendant un an, j'ai intégré l'INSEP pour l'avoir plus facilement. Donc j'ai toujours gardé à l'esprit la reconversion, toujours gardé à l'esprit le fait que un jour, il fallait être capable de montrer qu'on a d'autres compétences dans un autre domaine. Donc j'ai mis un petit peu, entre parenthèses, mes études lorsque je suis passé boxeur professionnel, puisque j'étais sans arrêt aux États-Unis, un peu à parcourir le monde, etc. Donc là, je ne pouvais pas suivre un cycle scolaire. Mais dès la fin de ma carrière, j'ai intégré la fonction publique territoriale en qualité de chargé de mission, et je me suis tout de suite je me suis déjà remis à niveau, parce que ça faisait depuis une petite dizaine d'années que j'avais pas écrit un mémo, ou fait une note de synthèse, ou réalisé des choses comme ça. Donc je me suis remis à niveau. J'ai passé des concours de la fonction publique. J'ai passé des examens professionnels de la fonction publique. J'ai fait des formations aussi pour connaître un peu le domaine du bâtiment, etc. Je me suis remis en question. Je me suis dit, si tu veux évoluer aujourd'hui dans la fonction publique et garder un peu le même profil, essayer d'aller le plus loin possible, un peu comme dans le sport de haut niveau. Moi, je souhaitais devenir cadre de la fonction publique, et depuis 2012, donc depuis 10 ans, je suis directeur adjoint du service des sports de la ville d'Issy-les-Moulineaux. Et c'est pas le fait d'avoir été vice-champion du monde de boxe ou d'avoir boxé à Las Vegas qui m'a donné qui m'a permis d'obtenir ce poste. C'est en toute modestie les compétences que j'ai développées, les formations que j'ai réalisées. Et lorsque j'ai postulé, j'étais la personne, on était 4 ou 5 à postuler pour le poste, et les ressources humaines ont estimé que c'était moi qui étais le plus à même d'obtenir le poste, et je suis très heureux. Ça fait 10 ans que je suis directeur adjoint. Je le répète, ma carrière professionnelle, donc aujourd'hui en tant qu'homme, elle ne me donnera jamais autant de plaisir que ma première vie de sportif de haut niveau, puisque voilà, aujourd'hui je ne vais pas vous dire que tous les matins je me lève et je suis heureux d'aller au travail. Par contre, j'étais heureux de me lever tous les matins et d'aller à l'entraînement lorsque j'étais boxeur de haut niveau. Au-delà de mon emploi aujourd'hui de directeur adjoint du service des sports, j'aime beaucoup multiplier mes activités.
J'aime beaucoup rendre au sport ce que le sport m'a donné et a fait de moi. Dernièrement, la Fédération française de boxe, il y a de ça 5-6 mois, m'a fait confiance, m'a demandé de reprendre une ancienne association créée en 1928 qui garde la mémoire des anciens boxeurs, qui s'appellent qui s'appelaient les anciens de la boxe. On l'a rebaptisé le Club des Internationaux pour permettre à tous les boxeurs et à toutes les personnes qui ont un lien avec la boxe, que ce soit le bénévole, le médecin, le speaker, qui ont permis le développement de la boxe ou qui permettent toujours à la boxe de se développer, de rejoindre le Club des Internationaux de la boxe. Et si moi j'ai accepté, c'est que j'ai peut-être deux petits, c'est pas des regrets, mais deux petites blessures dans ma carrière. J'ai jamais participé aux Jeux Olympiques, de par ma faute, tout simplement parce que j'ai pas été performant au bon moment pour me qualifier. Et là, je me dis, les Jeux Olympiques à Paris, c'est tous les 100 ans. Les derniers Jeux Olympiques qui ont lieu à Paris, c'était en 1924. Je ne les vivrai plus comme athlète. Je pense pas pouvoir les revivre comme bénévole, participant à l'organisation, etc. Donc voilà, cette décision, et je remercie Dominique Nato, le président de la Fédération française de boxe, et la secrétaire générale Marie-Lise Rovira, qui a tenu le club les anciens de la boxe pendant des années, de leur confiance. Je les remercie de leur confiance. Donc c'est un nouveau défi. Moi j'aime bien me donner des défis. Encore une fois, j'y arriverai pas tout seul. Voilà, tous les anciens ou toutes les personnes qui ont participé au développement ou qui participent encore au développement de notre discipline, voilà, il faut qu'on soit fort pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Il faut qu'on soit présent aussi. Au-delà de tout ça, le Club des Internationaux, c'est aussi une association qui est là pour venir en aide aux anciens boxeurs, notamment au niveau de la retraite, notamment au niveau de la reconversion. Voilà, on va essayer de les accompagner, on va essayer de les épauler, de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent développer des qualités dans un autre domaine que dans le domaine pugilistique, et très heureux, voilà, d'avoir repris d'avoir accepté la présidence de cette association, le Club des Internationaux de la boxe, association bien sûr qui est directement rattachée à la Fédération française de boxe. Et je vous l'ai dit, je ne me répète pas, je souhaite et j'espère, et je souhaite et je ferai en sorte que le Club des Internationaux de la boxe soit partie prenante lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.